Chers amis, c'est avec grand plaisir que nous retrouvons pour une nouvelle émission de Tio les courses. Cette semaine-ci, nous entamons la 31e journée avec l'épreuve force et la Coupe des présidents sur 2100 mètres, que nous prenons seulement 3 partants au départ, un petit champ et que nous avons Twist of Fate, Patrol Officer et Springman. Comme chaque semaine, nous avons un invité sur le plateau. À ma droite, nous avons Shan Govinda, propriétaire de chevaux. Shan, bienvenue. Merci Norshad. Merci Norshad et Yashin. Et à ma gauche, nous avons Yashin et Mamdi. Bienvenue Yashin. Merci. Nous faisons de tout en arrière, nous avons lors de la week-end de course qui nous avons une super victoire de Aliasat dimanche dans le Colonel Draper Cup sur 1500 mètres. Aliasat avec Dinesh Souffle, un superbe finish, ligne démarrée 550 mètres aux abords de 550 mètres à peu près, et qu'une fois, il surprend Undercover Agent, il les courses très facilement. Une victoire attendue de façon course, il a un travail à l'entraînement. Il termine ce 600 mètres en 34-13 et ce 400 mètres en 23-48. Un bon temps de 1 minute 30-66. Nous avons aussi le triplé de Ivaldo Santana avec Triple Freight Line, The Jazz Singer et Gunstone, un superbe la montre l'autre Triple Freight Line qui bat Marauding au finish, un superbe Santana qui rejoint ainsi Dinesh Souffle en tête au classement des jockeys avec 28 victoires. Ivaldo Santana prend quelques bonnes cartouches avec surtout l'arrivée de pas moins de 10 chevaux au sein de ce yard. Samedi, nous avons la victoire de Newbusy de l'écurie Ricky Menga, une victoire facile 2-2 pour sa course là qui vient avec une très belle réputation, certainement sur l'entourage pour brûler les étapes, et que l'année prochaine nous pouvons trouver un Newbusy encore meilleur l'année prochaine. Comment nous pas capable passer sous silence la première de la saison de Sunil Bassant qui peut donner un sacré coup de main à l'écurie Gajeda. Une très belle victoire avec Yankee Doodle Dandy, une très belle récompense pour sa cavalier là. Sinon, Mervyn Titan, après quelques années, une réécoute au succès avec Million Dollar Man dans l'épreuve d'ouverture de la journée dominicale. Sinon, lors de la journée de samedi, il occupe de 3 journées de suspension pour not riding to satisfaction. Et au niveau du championnat, nous trouvons que l'écurie Ricky Menga très bien placée en ce moment. Idem pour chez les chevaux avec Archibike Undercover Agent qui vous dispute le titre de cheval de l'année. Et chez les cavaliers, nous avons un très beau duel entre Dinesh Souffle, notre compatriote, et Ivaldo Santana. Voilà un peu un retour en arrière du week-end de course. Sinon, Sean, comment on vit la victoire de Aliasat? Très bien. Enfin, il n'est pas attendre sa tactique, ce qu'il dit les chevaux pour faire là. Mais très impressionnant avec les jeux de victoire. Et Yashin Aliasat, une très belle montre de Souffle. Oui, un jeu la montre Dinesh Souffle, pas de penser pour battre Undercover Agent. Voilà, sinon, Sean, vous propriétaire chez l'écurie Shirish Narang, mais aussi chez Pritam Debi, vous avez Never Fear, et que Donan, Never Fear qui a une belle victoire la dernière fois, avant qu'il y ait battu lors du week-end dernier. Comment on vit sa victoire de Never Fear là? Surtout après souvent ennui de santé. Oui, pour première affaire, je voudrais saisir l'occasion de remercier M. Pritam Debi énormément quand il amène sa cheval là depuis aujourd'hui. C'est vraiment il changé complètement. Mais à un moment, il s'est même retraite cheval là. De là, nous avons d'un centre privé à Verdun. Là-bas, il trouve cheval là pour revenir, c'est un petit problème de santé, petit peu quitter un peu. Là, il dit téléphone moi, je dis moi, nous pensons pour remettre dans les courses. Là, moi, je dis ok. Pas de problème, il a volé la mer après Safayette, quand là-bas, il fait un plus gros travail. Cheval là, il a changé là-bas même pour Safayette, mais il a ramené dans les courses après 9 mois pour venir gagner, mais il est extra content. Et c'était une victoire attendue, C'était une victoire attendue, vu qu'à l'entraînement, il s'est démontré de bons signes de progrès. Yashin, un jockey de professionnel, on a
pas moins de 245 victoires. Une saison qui a bien débuté avec 5 victoires au compteur. Après, une gagne blessure. Explique-nous un peu ce qui est arrivé. Mais moi, tu peux bien monter cette année-là, tu as correct, mais dans mon mix final déchiré, là, moi, pas senti qu'à monter du tout. Et de ce fait, vous pas monter jusqu'à la fin de la saison. Non, moi, pas quoi monter jusqu'à la fin de la saison. Et concernant l'année prochaine, est-ce qu'il nous capable de retrouver éventuellement Enyachine Mamdi? Et moi, pense si la santé ne réfère, moi, un mix déchiré incorrect, moi, pourrais monter l'année prochaine. Et vous pouvez donner un sacré coup de main à l'écurie Gajeda, surtout en l'absence de Sun Gajeda et Gopal Gajeda qui n'est pas au pays. Ouais. Comment ça peut dérouler un peu avec Naresh? L'écurie peut passer très bien. Avec Naresh, nous pouvons faire un travail là, comme moi, bien. Mais d'abord, je remercie M. Sun et M. Gopal. Nous faisons confiance pour donner nous à job là. Et pas une affaire facile de quitter un travail comme ça, une écurie, un grand écurie, c'est tout. Nous faisons confiance et nous pouvons faire bien. Je me remercie pour ça. Et comment je connais que Santosh habitué être présent sur le plateau, sur l'absence justifiée par le fait que c'est sur l'anniversaire aujourd'hui, nous saisir l'occasion pour souhaiter Santosh un très bon anniversaire, nous souhaiter plein de prospérité et merci aussi que Sean est un petit mot pour lui. Oui, moi aussi, monsieur Santosh Ramji un très bon anniversaire et qu'il passe la soirée très très bien. Mais pareil, moi, monsieur Santosh un bon anniversaire. Et en passant, on a un beau-frère ici qui fait un solar aujourd'hui. Et ici, on souhaite un bon anniversaire à Matt Bangor. Voilà un peu, nous passe à l'analyse de la 31e journée avec l'épreuve for la Coupe des Présidents sur 2100 mètres. Un groupe 2 que tu n'as que 3 partants au départ. Twist of Fate, Patrol Officer et Springman. Un short field. Comme nous avons dit, short field, bigger the upset. Mais pas trop quoi, nous prenons un big upset ici. Twist of Fate de l'écurie Vincent Alette pour bénéficier de la montre de Raj Rawan. Il fait une très bonne performance dans la Maiden Cup des Al-Shiba, quand il prend la 3e place à l'arrivée avec Ben Fedeb. Il fait tirer un peu en début de parcours. Ça capable éventuellement jouer en se défaveur au finish. Mais toutefois, une très bonne performance du coursier de l'écurie Vincent Alette. Un coursier qui vient avec une très belle réputation et qu'à l'entraînement, il très bien travaille mardi avec Raj Rawan. Sa coursier là peut être raccourci, qui besoin d'être dans ce l'avantage. Puis ça fait avec ce 61 kg toutefois, il n'est pas pour une tâche aussi facile que ça comparativement à Patrol Officer, ce concurrent le plus sérieux sur papier, qui n'a que 55,5 kg. Il a Dinesh Sufol on board, un deuxième couloir. Nous pouvons prévoir qu'il sa course est le cheval de l'année, il peut en deuxième position. Devant nous trouve Springman de l'écurie Ricky Menga. Patrol Officer, moi personnellement, c'est le cheval à battre. L'osse forme actuelle. Il n'a pas gagné à l'année, là, certes, mais il avait quand même une bonne prestation. Il a gagné beaucoup de victoires l'année dernière. De ce fait, il trouve la compétition un peu rude chez l'élite. Mais ban accès qui nous fait plaisir certainement à son entourage. Moi, pensais Patrol Officer avec que 3 partants dans le là, moi pensais il peut essayer Dinesh Sufol pour essayer un coup tactique démarre de loin, profite pleinement de ce handicap de 55,5 kg. Patrol Officer, attention, sa course est capable de regagner le winners enclosure. Moi pour faire confiance à Patrol Officer, il m'a mettre Twist of Fate qui est très bien actuellement et que moi bien sûr Springman pour la 3e place. Springman qui avec ce 52 kg faut probablement les aux avant-postes. Moi, pensais que sur l'entourage, au fait, sur l'entourage, tu as envie de mettre dans la Maiden Cup, mais il patine à rating qui est bizarre. Le parcours, pas de problème du tout pour lui. Springman, si tout seul devant, il est capable éventuellement chambouler un peu sa load d'arrivée là. Mais ce tâche peut paraître aussi évident pour la victoire. Moi, pour la victoire de Patrol Officer devant Twist of Fate et Springman. Un choix ici, Sean? Pour moi, dans les courses, je pense que Twist of Fate qui a fait la différence, vu qu'il se classe Siena. 2e place, je vais mettre Patrol Officer et Springman. Yachin, un choix ici? Moi, pour Twist of Fate, devant Springman et Patrol Officer. Voilà, nous passons à la course d'ouverture sur
990 mètres pour les chevaux de 0,20. Il y en a 6 partants seulement. Trojan Quest, Manolette, Rochester, Waterkid, Arctic Flyer et Giant Cruise. Un short field. Moi, pour faire confiance à Trojan Quest ici, sa course c'est la peut descendre de catégorie. Il peut gagner remise de Avignero -3. Un bon couloir. Nous rappelle que l'année dernière, il bat un très bon course qui appelle Thomas Henry. Ça n'a pas mal fait derrière Remus. C'est que même coup de folie en 0,25. Maintenant, il peut descendre légèrement de catégorie. Moi, pense qu'il a une très bonne chance de victoire, d'autant plus qu'il a bien travaillé à l'entraînement. Et il met Manolette avec l'apprenti Sonaram on board. Un peu décevant, n'est pas une confirme sur la victoire de l'année dernière au dépend de Hardwired. Mais ça commence à paraître changé au training. Il paraît beaucoup mieux physiquement. Moi, je pense qu'il est capable éventuellement goûter au succès en cas de défaillance de Trojan Quest. Derrière, il y a des courses à mettre Arctic Flyer avec le jockey Ravi Kumar Vaibhav. Je pense qu'il est aux avant-postes avec ce bon couloir. Il est capable d'être très tenace en ligne droite. On mettait en troisième position, il va complète du quartet avec Waterkid qui peut revenir pour la deuxième semaine consécutive avec sa course là. Il paraît en bonne condition et il est capable de terminer en fin de combinaison. Sean and choix ici. Bon, si je fais confiance à John Quest avec la remise d'Alvin Roy, je pense avec ce bon couloir, il a fait la différence. Deuxième place, Waterkid. Troisième place, Manolette. Et quatrième, Arctic Flyer. Yashin? Moi, je vais mettre Arctic Flyer en premier, devant Trojan Quest et Giant Cruise. La deuxième course au programme sur 1400 mètres pour les chevaux de rating 0,25. Nous avons 9 coursiers au départ. Le premier, c'est Nick Hills Inn, Taranaki, Tyrion, Sacred Night, The Gypsy King, Cap Kuta, San Andreas, The Right Stuff et Time is Gold. Une des courses assez ouvertes sur papier. Parmi nous trouve Nick Hills Inn, même Tyrion, Sacred Night, et même San Andreas qui très bien travaille au training. Je vois le point de victoire de Nick Hills Inn ici, surtout qu'il a très bien galopé la dernière fois les Smuts. Je vais revenir après un petit repos. Là, il est encore mieux. Je pense avec Dinesh Shuffle qui a soifé de victoire, qui peut fight for the championship. Nick Hills Inn a une bonne chance de victoire ici. Il est bien au training aussi. Nous trouve lui à l'entraînement qui, sous condition même, il a encore amélioré. Moi, pour faire confiance, il va mettre Sacred Night. C'est pas une course facile, Sacred Night. Il a une tendance tirée. Mais si il a un bon parcours, il applique lui. Moi, pense qu'il a tenu une très bonne chance ici. Moi, pour mettre Sacred Night tout en deuxième position. Moi, mettre San Andreas en troisième position. San Andreas, c'est un très bon, nous payons la côte avec nous, certainement, mais San Andreas, me pensais, les petit outsider valable ici. Haku, c'est un très bien travail au training. Malheureusement, il y a un mauvais couloir une fois de plus, qui est capable éventuellement de compliquer cette tâche, mais au niveau de l'entraînement, c'est un des coursiers le plus en vue ici, dans Haloula. Attention à San Andreas, et complète le quartet, un lutte outsider, c'est Tyrion. Tyrion qui peut descendre légèrement de catégorie. C'est pas un mauvais cheval, Tyrion. Il a ce petit ennui de santé. Avec le jockey Chaman, pourquoi pas, il est capable éventuellement de terminer dans les combinaisons. Taranaki avec ce bon couloir, éventuellement, il est capable de terminer dans le quartet. Shannon Schweiz. Sinon, dans cette course à l'entraînement, on est bien content Sacred Night. Depuis 2 semaines de cela, mon tour cheval en progrès. Vu la décharge de Avignero est toujours bon la ligne. Vous faites confiance. Deuxième place, Taranaki. Troisième, Nick Hills Inn. Et quatrième, San Andreas. Yashin? Moi, je fais lire des autres, je suis là-dedans. Je mets Nick Hills Inn, Taranaki. Je mets Tyrion et San Andreas. Voilà, nous passons à la troisième course sur 1500 mètres pour les chevaux de benchmark 41. Nous avons 8 partants, Men of Property, Jetstream, Best Day of My Life, Boya, Grimson God, Inauguration, Camp David et Emblem of Hope. Emblem of Hope qui est le favori
le grandissime favori de cette épreuve, il gagne le premier couloir, c'est du reste Mo banqueur de la journée. Emblem of Hope reste sur 3 victoires de suite. Sa course là peut continuellement monter en valeur, il peut prendre un point, une pénalité, mais sa course là, il est très très bien actuellement. Il très bien travail, surtout vendredi dernier avec Santana. Course là a fait une superbe forme. Son entourage peut aller le 1500 mètres, il peut allonger. De façon, course là, il gagne, me penser, et bien sûr, l'entourage pensait, il est dans la distance. Santana nous connaît quand il est devant, il est difficile de rattraper. Je pense à chaque fois qu'il est devant, il remporte le succès. Je pour faire Emblem of Hope, mon choix ici. Derrière lui, je vais mettre Best Day of My Life qui est bien galopé la dernière fois sur 650 mètres. Course très bien actuellement au training, il est dans une bonne condition physique. Il est confié à Robbie Bicari, je pense qu'il est capable de terminer dans les axes ici. On peut mettre Boya en 3e position, sur l'entourage du TSL, l'ON beaucoup allongé, l'ON 1850 mètres la dernière fois. Il patine un hack kick qui n'est pas expect là. C'était aussi pour employer, mais il est bien conclu toutefois. Moi, pour mettre en 3e position, je complète de côté avec Inauguration qui est très bien spurté ce vendredi matin. Je pense, malgré une mauvaise couleur, il peut bien conclure. Sean, où choisis? Ici, nous ne pouvons pas prendre aussi compte Emblem of Hope, vu semaine les courses gagnées, puisque 3 longueurs la fin dernière. Je fais confiance, je vais la première place, 2e place, Best Day of My Life, 3e place, Broya et Jetstream. Je suis Broya là, un coursier qui vous connaît certainement, un Timo Loli. Comment il est dans l'entraînement? Broya, il est très bien à l'entraînement. Et dernière fois, moi, quand je suis monté 1800 mètres, il est un peu long. Mais là, nous avons amené le 1500 mètres. Qui mieux pour lui? Qui mieux pour lui. Et là, il a pas un grand fil, non, un petit fil. Oui, c'est vrai, mais c'est moi pour battre Emblem of Hope, il paraît difficile la façon qu'il a gagné sur les 3 dernières courses. Et qui you couche? Emblem of Hope, devant Boya, Crimson God et Camp David. On passe à la 4e course au programme sur 1365 mètres pour un benchmark 46, nous avons 8 partants. Le premier c'est All About the Bass, 456. Watch Me Dad, Big Mistake, Colas Mambo, Mackenska, Ball Horizon et The Byzantine. Une des courses intéressantes que nous pour le point de victoire de Mackenska, je pense qu'avec Santana on board, il paraît le plus rapide dans sa lutte là. S'il retrouve lui devant, il peut très 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 fort. Je pense malgré qu'il peut être rallongé. Je pense qu'il a une très bonne chance de victoire. Nous remarquons qu'il sur l'entourage peut mettre Tong Tai avec Hakusela. Il bien travaille au training. Moi pour faire confiance, il m'a mettre le numéro 1 All About the Basque descend de catégorie, malgré qu'il descend de l'eau, nous trouver sur l'entourage, peut faire confiance à Jamie Aliosen, pas de remise ici. All About the Bass, moi pense qu'il y a une très bonne chance de victoire en cas de défaillance de Mackenska. Nous connaissons que ça course All About the Bass, une très bonne compagnie. Je pense avec ce bon couloir, il n'est pas pour loin du meneur et en ligne droite, il peut amener au finish. Pour mettre en 3e position Watch Me Dad, ce dernier sorti, nous bien ignoré. Il a perdu plusieurs longueurs au départ. Il brûle ses chances à l'ouverture des boîtes. 3e couloir, Nishal Tiha sur le dos. Si il saute bien, je pense, nous bien contre lui au finish, il a un très bon finish. Il bien travaille sous conditions très bien actuellement. En 4e position, je mettre Colas Mambo qui peut réunir après plusieurs mois d'absence, mais à l'entraînement, il passe inaperçu. Je mettre Colas Mambo en 4e position. J'ai un choix dans cette épreuve. Enfin, c'est un des courses très ouvert, bien difficile, mais nous avons fait un choix. On met Mackensta, 1e position. 2e position, Big Mistake qui monte au Lyon progrès et Vulin descend beaucoup de catégories. 3e place, Colas Mambo et All About the Bass. Moi, je vais pour Watch Me Dad là-dedans, devant All About the Bass, Mackenska,
Et 4-5-6 Nous passons, pour la quatrième. nous passons à la cinquième course sur 1500 mètres pour les chevaux de Benchmark 51. Il y a 9 coursiers au départ. Le premier, c'est Creation, Jukes the Main, King of Tara, Double the Fun, Prince of Venice, Sidance, Afdik, Cyber Special et The Hit Factor. Une course très ouverte avec plusieurs prétendants ici. Mopu a le point de victoire de Jukes the Main, très régulier Salanina. Je me rappelle ce mauvaise prestation ça se là il saigné au fait. Et quand il est revenu après un break il a gagné, il termine deuxième des Rose Illusion et puis la dernière fois il bat un bon lemon drop shot à 0.10 longueur. L'Ipérac aussi qui pas forcément à son désavantage. Aussi là en très bonne forme actuellement, un des bandes conseillers qui plus fit chez l'écurie Raméchois que j'adore. Il être confié à Dinesh Full, un bon couloir, moi penser les bouts de bauxite tout au long du trajet. Moi pour faire les confiance, et il m'a mettre King of Tara qui pas mal galopé dans Benchmark 66. Il peut descendre de catégorie 1500 mètres Benchmark 51. À l'ignorer sur le 2, il peut gagner une remise de 3 kg. S'il reste 6 mètres devant, moi penser il peut faire preuve de beaucoup plus de résistance. Vous mettez en deuxième position, vous mettez en troisième position Aftik de l'écurie Ricky Mengo qui reste sur 2 victoires de suite. Il monte légèrement de catégorie Mémo Pensée qui a ce meilleur niveau que sur sa qu'il a démontré lors de la saison précédente, niveau un champ semblable. Vous mettez en troisième position, vous complétez le côté avec Cyber Special qui pourrait aller avec une chance d'outsider. Ça course là mène agréablement surpris avec lui au training. Les semaines plaisantes impressions, très facile. Même vendredi, même cette semaine-ci, ce training m'a parcouru lui une chance d'outsider. Attention à Cyber Special. Double the Fun, m'a expecte un peu de progrès de sa part. Il va mettre blinkers pour la première fois, il a un bon couloir. Nous avons un coup de ce performance. Sinon, dans Haloula, je pense que The Hit Factor aussi également capable éventuellement en progrès. Sean Henshaw ici. Jukes de Maine, très très bien à l'entraînement. Je pense que cheval a transformé sa saison-là. Nous étions à la première place. Deuxième place, Mohamed Sidans. Troisième place, King of Tara. Et Cyber Special, quatrième. Chine. Moi, je parle pour Duke de Ben pareil là-dedans, devant King of Tara, Cyber Special et Avdik. Nous passons à la 7e course au programme sur 990 mètres pour les chevaux de Benchmark 31. Nous en a 10 partants. Le premier, c'est Marula, High Voltage, Straight, Crazy Charlie, Desert Boy, Poinciana, Matchless Captain, Raib, Rockmano et Fort McHenry. Les courses très ouvertes sur papier. Il y a plusieurs flyers au départ, comme à l'instar de Straight, Desert Boy, Poinciana, même Raib et Rockmano. Ça parle très très vite devant. Moi parle point de victoire de Crazy Charlie. Malgré qu'il parcours pas forcément idéal pour lui, pour préférer un 1365 mètres, même une 1400 mètres. Sur l'entourage, puis raccourci, j'ai bien d'autres raisons. C'est là très bien actuellement. Bon, moi je trouve lui en meilleures conditions lors de sa sortie précédente, mais il est toujours, allons dire, d'une forme que tu es capable éventuellement illustrer lui. Moi pour mettre lui comme vainqueur, je moi mettre Poinciana de l'écurie Simon Jones. Ça course là sur le dernier sortie, nous bien ignorer, les courses difficiles. Avec un bon couloir cette fois-ci au départ. S'il retrouve lui devant sans être inquiété, il peut une course très très tenace en ligne droite. Pour mettre Poinciana en deuxième position. Pour mettre en troisième position Marula qui peut descendre de catégorie. Marula, il y a 7,61,5 kg, il y a un dixième couloir. Mais je pense que ce jockey peut essayer de trouver une position en proche du pas plutôt, et que ça course là, il y a un bon coup de rein, je pense qu'il est capable de terminer sur le podium. Pour compléter le côté avec Desert Boy qui gagne le premier couloir. Si ce jockey éventuellement essaye tente le coup à l'avant, insister pour le lead
au dépend de Raib, même de Poinsana, je pensais, disait bon, nous faisait considérer. Ça concerne bien travail à l'entraînement. Je pensais, les poulas à l'arrivée, me mettre en 4e position. Moi, tu pourrais accorder une chance à Rockmano, malheureusement, il y a un mauvais couloir. Et que Matchless Captain aussi, qui, c'est pas une course facile, Matchless Captain, mais il travaille bien l'entraînement, peut-être pour les places, pour une place dans les combinaisons. Sean and Tracy. Là-dedans, on parle pour Ponchana. Deuxième place, Desert Boy. Troisième place, Crazy Charlie et Rockmano. Yashin? Moi, je me parle pour Ponchana là-dedans parce qu'il m'a trouvé l'entraînement, il est très bien l'entraînement. Il retrouve le support au 990. Devant lui, on met Desert Boy, Raib, avec Mathias Captain. Nous passons à la dernière course au programme sur 1650 mètres pour les chevaux de benchmark 0,26. Nous avons 6 partants seulement. Le premier, c'est Cloud Seeder. Le numéro 2, c'est Oxford Blue. Casanova King, le 3. Eagles Vision, le 4. Celestial Magma et Subtropical. Un chant ici, pour moi, je parle pas victoire de Oxford Blue avec l'apprenti Sonaram. Où c'est là, is knocking at the door. Deuxième place, lors de ce dernier sorti. Tu peux penser qu'il est capable de mieux faire la dernière fois. Mais il y a une course aussi facile aussi à piloter. Une bizarre à cause de ça. Moi, pour faire confiance, pour Oxford Blue avec ce deuxième couloir. Derrière lui, moi, pour mettre Eagles Vision qui peut revenir pour la deuxième semaine de suite. Il confie cette fois-ci à Jamia Aliosen. S'il tente le coup à l'avant, je pense qu'il est capable éventuellement de faire de la résistance. Vous mettez en deuxième position, vous mettez en troisième position Cloud Seeder qui peut être rallongé, mais pas forcément dans ses codes, mais il est capable éventuellement terminer sur le podium. Et que je complète le quartet avec Subtropical de l'écurie Pravinagadou qui peut bénéficier de la montre de Ravi Kumar Vaibhav. Ici, un choix, Sean. Moi aussi, je peux faire pareil que moi, on parle pour Oxford Blue. Je pense qu'il y a besoin de gagner les ça. Deuxième place, Eagle Vision. Troisième, Cloud Seeder. Et quatrième, Celestial Magma. Yashin? Je pense pareil, moi aussi, Oxford Blue paraît bon là. Oxford Blue devant Cloud Seeder, Eagle Vision et Casanova King. Voilà un peu l'analyse de cette 31e journée. Un top win et un value bet pour commencer par Sean. Un top win. Top win, je parle pour Emblem of Hope et Two of Fleet. Pour value bet, nous, malgré nous, pendant la côte, mais je vous donne Oxford Blue et Ponchana. Yashin, un top win et un outsider, un value bet, allons dire. Top win, je parle pour Emblem of Hope. Et outsider, difficile vous trouver un outsider. Je parle pour Avdik. Moi, je peux faire confiance à Emblem of Hope comme top win. Je suis bien content aussi. Patrol officer dans la course principale. Sinon, outsider, je pense qu'il y a quelques outsiders intéressants. Enfin, bien dans la côte, mais je prévois la côte pour assez correcte. Et parmi me trouve Tyrion, même San Andreas. Je mets comme outsider. Voilà un peu l'analyse de cette 31e journée. Yashin ou attaché à l'écurie Gajador en l'absence de Sun Gajador et Gopal. C'était une saison qui débutait très bien avec 5 victoires. Est-ce que le poste d'assistant, pas assistant plutôt, stable supervisor, est-ce qu'il s'intéresse dans l'avenir? Enfin, Ziscalia, parti n'a rien du tout dans la tête d'escalier, parce qu'il est toujours occupé même de bien longtemps monter, moi je monter. Si mon parti qui a un problème pour penser moi tu peux occuper monter. Mais ça vous dépend de la santé. Parce qu'après comment vous pouvez être, là on prend une décision l'année prochaine. Mais pour cette année-là, on pas comment vous monter encore. Et puis pour l'année prochaine, ça dépend de la santé. Et Sean, nous connaissons que Covid pas forcément une fenêtre bénéfique pour l'industrie avec le confinement etc. Beaucoup de propriétaires pas de pour une au champ de Moss ou comment on vit ça à la maison, surtout qui allons dire que Covid il y a un protocole qui met en place beaucoup de propriétaires aussi hésitant pour allons dire pour sortir pour une champ de Moss que tu peux dire bien évidemment ou comment on vit ça moment là.
Moi, j'ai eu l'occasion pour aller à Champ de Mars pour ramener Neverfear. Pour une première expérience, pas en public, pas en rien, mais mon vivre comme ça, mais je suis extra content. Mais et puis, si je ne pas trop tardé comme là-bas, comme je ne sais pas fini de galper, je retourne à la maison plutôt. Au fait, nous vivons la maison même devant une télévision. Je pensais les plus corrects qui sont là-bas. Mais Champ de Mars, il n'y a rien, pena morceau, pena noni, Pena l'ambiance l'ambiance, rien, vide partout, mais nous fait avec à la maison pour nous passer du temps là-bas. Et nous connaissons Winner Neverfear qui nous retourne après plusieurs mois. Il n'est pas facile aussi pour qu'il ban Seval, même quand on est en compétition. Surtout financièrement, allons dire. Oui, exactement. Mais c'est assez difficile, mais vu qu'il réussira pour notre victoire, nous sommes satisfaits de ses performances. Mais nous espérons que nous réussissons une victoire depuis la fin de saison. Cross fingers. Et de là, allons dire que malheureusement, c'est une course qui saignait beaucoup. Assez décevant. Mais à ce meilleur niveau, il y a un potentiel. Ce qui nous capable, quand nous retrouver en compétition. On pensait l'année prochaine même, nous pourrions donner tous les temps reposés. Mais cette saison-là, c'est assez décevant. Mais je pense l'année prochaine, nous pourrons bounce back avec lui. Et Yashin, nous connaissons le deuxième jockey le plus prolifique au Champ de Mars, 245 victoires, 2 victoires classiques. Je passe prêt pour gagner Hall of Fame à l'époque. Allons dire, raconte-nous un peu sa victoire de T-Rex dans la Duchesse. T-Rex, vous pensez que en 2006, ça joue là, c'est une extra journée en contraire, tu as 4 dégoûts, ça joue là. Ouais. T-Rex, Police Admiral, Wally Tulgi, avec Mr. Magoo. Ouais. Mais c'est une extra sensation. Il y a 4 dégoûts dans une journée, c'est tout débuté en 2006, première journée, il y a un classique là. C'est une extra journée, et surtout pour gâter dormir Marco. Ouais. Et aussi, il y a une bonne association avec la défunte écurie Fock, quand on a plusieurs victoires. London Gold, Joshua Tree. C'est Joshua Tree d'ailleurs qui aime, c'était une demande, c'est vrai qui me bien content. Raconte-nous un peu. Ça, tu vois, fait ici dans le passé. Ouais. Qui est vrai que je suis plus content. D'ailleurs, on rate des médailles, Sarkozy, on choisit lui-même, qui me tient à have merci ici là-dedans. Mais vu que tu me fait ici, moi, je peux gagner beaucoup les coups sur lui. Choix logique. Choix logique, pour lui. Mais pas grave, c'est bon. Et si, allons dire, meilleur moment qu'on vive jusqu'ici? Le meilleur moment, enfin, je passé beaucoup bons moments avec l'écurie Magadja, l'écurie Folk. Ouais. On amène beaucoup de victoires. Qui victoire beaucoup le plus? Je pense que Joshua Tree, on gagne beaucoup de victoires. Tu vois, le fétiche, c'est tout comme sauter la piste, même public, là, commence à crier. Si sauter la piste public, commence à crier à l'époque là. Ouais. C'est une autre sensation même. Et tu peux démarrer aux 600 mètres. 600 mètres, comment démarrer, le public, il est venu là-bas. Ouais. Et aussi, il y a Kremlin Captain, un crowd pool de l'écurie Kacheta. Kremlin Captain, c'est un bon cheval. Il a gagné avec plusieurs jockeys ici. Il montre même qu'il y a un bon cheval. Moi aussi, je gagne Bobby Ali. C'est un bon cheval, pour moi, un bon cheval. Je suis bien content à l'époque. Et ça joue là, bonne fan, tu dis où? Une autre sensation pareille, moi, tu gagnes à jouer là. Une émotion extraordinaire. Ça public là, tu peux crier, c'est pas qualité. Même moi-même, c'est notre qualité. Et à jouer là, moi, tu es assez confiant à jouer là. Le tactique, moi, tu calcules pour mettre devant. Mais tout, tu bien passé à jouer là. Et aussi, que toi, Bud Kacheta, qui est connu comme un top trainer au Champ de Mars. Définitivement. Il y a un grand entraîneur même. 3 ans et demi, on monte pour lui. Et 3 ans et demi, nous de bien faire. Beaucoup de victoires dans l'escarcelle. Beaucoup de victoires, ouais. Et à l'époque là, tu es plus zen, tu as plus courage, tu as... Ouais. Tu es plus zen de monter avec plus correct. Plus correct, et si tu es parti blessé à l'époque là, quand j'étais là, puis 3-4 dernières années, je reste blessé, mon année même. Et vous pensez que tu peux plus loin sans bonne blessure et bonne suspension? Vous pensez, oui. Si je suis parti blessé beaucoup, moi, tu peux beaucoup plus loin. Et aussi, on gagne de l'expérience en Afrique du Sud et en Macao, si je ne me pas trompé. On monte en Macao aussi et on monte en Afrique du Sud aussi, ouais. Et même on monte à Deauville aussi. J'ai invité un jour où tu as dit la montre là-bas. Mais on n'a pas réussi à gagner à l'étranger. C'était une bonne expérience. Mais une bonne expérience, ouais. Et allons dire si vous avez un regret. Mon un regret, à l'époque, moi, tu faisais gagner 5 les coups contre M. Gilbert Rousset. Un tiré rétrogradé là-dedans. Et ça, El Fuego tiré rétrogradé. Ça m'a pensé, mon regret.
Ouais, Moi, tu faisais un round de record book, moi aussi, 5 victoires, pour pas réussir à rentrer. C'était un exploit, bien dire. Ouais, un exploit, ouais. Et sinon, Yashin, ou attaché à l'écurie que j'ai donc nous faire ressortir, Ouais. il y a plusieurs courses là-bas, il y a un nouveau qui vient pour l'année prochaine. Si il y a un course que vous conseillez de suivre, qui vous tenez à cœur, c'est... Mais pour un nouveau qui vient pour l'année prochaine, moi, pas qu'on même trouve autres escaliers. Ouais. Mais moi, je viens un peu plutôt le qui déjà fini galoper. On va pour choose un way. Parce qu'il trouve un bon cheval, de nouveau, parti mal ce cheval-là. Même quand la première fois, il dit moi, ce cheval-là, pour gagner, on va sur le quoi, il me prouve moi, ce cheval-là. Mais un cheval à suivre, ça n'en est encore. Et Sean, est-ce qu'il y a un mot de la fin? En mot de la fin, je vous remercie beaucoup pour l'invitation, malgré que nos camarades Santos pas là. Ouais. Mais nous avons réussi à faire l'émission là, nous sommes extra contents. Et nous pensons nous continuer notre training pareil depuis la fin de saison. Et Yashin, un mot de la fin? Pour dire ça. Ouais, je remercie beaucoup de m'inviter pour venir dans l'émission là. Ouais. Mais moi, j'ai pas hésité pour venir, moi, pas trop, car à cause de mon récit. Beaucoup de monde dit Yashin n'a pas hésité pour faire une vidéo, une interview. Une interview, moi, j'ai pas hésité pour faire, mais quand même, ça, je remercie mon récit. Une bonne première expérience, allons dire. Une bonne expérience, ouais. Merci beaucoup. Voilà un peu l'analyse de cette 31e journée. Nous avons une petite discussion avec Yashin et Mamdi, qui a plusieurs fans ici au pays. Nous avons aussi Sean Govinda, à nos côtés, propriétaire de chevaux. Sur ce, nous souhaitons une très bonne une journée de course dimanche. Nous retrouvons la semaine prochaine avec la 32e journée. Sur ce, bonne soirée et à très bientôt.